Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Le premier séif du Shulchan Aruch nous dit que il faut que chaque personne qui a de la hirat Shamaim s'endeuille sur la destruction du temple. Et les commentateurs posent la question, pourquoi il est écrit que spécifiquement ceux qui ont de la hirat Shamaim, des gens simples comme nous, qui ne sont pas des gens qui ont spécialement de la hirat Shamaim, on ne doit pas s'endeuiller sur le temple. Et Reb Chaim de Volozhin explique sur le premier verset de la Parashat Hashavua que Ve'asuli migdash ve'shachanti betoram, quand les Bnei Israël vont me construire un temple, alors je vais résider en eux. Il n'y a pas écrit que je vais résider dans le temple, je vais résider en eux. Et en fait, Rashi nous dit vechen asu, vechen ta'asu. Et Rashi nous dit que nous devons faire ça, les dorot olam. Nous devons construire le temple dans toutes les générations. Mais il n'y a que dans 2 générations où le temple a été construit, 2 fois, et à part ça, dans toutes les générations, nous ne construisons pas le temple. Et Reb Chaim de Volozhin explique que si le temple, les pierres extérieures du temple ne sont pas très importantes, la preuve c'est que quand le temple a été détruit, Dieu a dit au prophète Yecheskel, dit au peuple juif que leurs fautes ont détruit le temple. Leurs fautes ont détruit le temple. Nebuchadnezzar, il a juste détruit les pierres. Il n'a rien fait. C'est seulement extérieur ce qu'il a fait. La destruction intérieure du temple a été faite par les Juifs eux-mêmes, puisqu'ils ont fauté. Et donc, dans chaque génération, nous construisons le temple intérieur, Veshachanti betocham, et je vais résider en eux. Et quand la yeshiva de Novaradok s'est enfuie pendant la Deuxième Guerre mondiale et sont arrivés dans une synagogue, dans une des régions, ils ont commencé à étudier la Gemara et la Halacha comme ça, en étant beaucoup d'enthousiasme. Et quand ils ont commencé à étudier le Moussar, la morale, ils ont commencé à pleurer. Et les gens qui étaient là-bas n'ont pas compris pourquoi les gens pleurent, pourquoi les élèves pleurent. Alors quelqu'un a dit, ils pleurent sûrement sur la destruction du temple. Et un des élèves a dit, non, nous pleurons sur la destruction de notre temple, personnel. Et les gens ont cru que peut-être ils parlaient du fait qu'ils ont été expulsés de leur maison, de leur famille, etc. Et ils ne comprenaient même pas que chaque personne doit pleurer sur son temple personnel. Et quelqu'un qui n'étudie pas la morale, alors il peut perdre toute sa vie, ne même pas faire attention qu'il fait n'importe quoi dans sa vie. Et donc le Shulchan Aruch nous dit que chaque personne qui a de la hirat Shamaim doit pleurer sur la destruction du temple. Mais quelqu'un qui n'a pas d'hirat Shamaim, il doit pleurer sur la destruction de lui-même. Il n'a pas le temps de pleurer sur le temple. Le temple, ce sont que les pierres. Quelqu'un qui n'a pas d'hirat Shamaim, qui n'étudie pas la morale, il peut rater toute sa vie et donc pleurer au début sur lui-même et après seulement pleurer sur le temple.